Il faut sauver Eno. Jim retient son souffle. Ses pieds effleurent le sol. Le garçon ne veut faire aucun bruit. La mare aux éléphants n'est plus très loin maintenant. Il s'accroupit derrière des buissons et de cette cachette, il observe l'eau marécageuse où les animaux viennent s'abreuver. Pour l'instant, l'endroit est désert. Seul un cercle d'oiseaux évolue dans le ciel, des charognards. « Il doit y avoir quelque chose à manger dans le coin, » se dit Jim. Près de la mare, en effet, on distingue la tache sombre d'un animal sur le rouge de la terre. La tache se met à bouger. Jim s'élance et rejoint l'animal en quelques enjambées. C'est un chimpanzé tout jeune. Le singe s'agite et veut se relever pour fuir. Mais il est trop faible et n'y arrive pas. Jim a pitié de lui. « N'aie pas peur, » dit-il d'une voix douce. Le chimpanzé tourne la tête dans sa direction. Les yeux craintifs, il dévisage Jim. Son regard semble demander « Ami, ennemi ?» Jim s'approche encore. L'animal a été blessé, sa peau est couverte de croûte. Le cœur serré, le garçon s'agenouille auprès de lui. Le chimpanzé réagit à peine. Sa tête est retombée et ses paupières se sont refermées. « Je veux t'aider, » continue Jim. « Tu as compris ?» Plongeant la main dans une flaque d'eau boueuse, Jim y recueille un peu de liquide. Il l'approche de la bouche de l'animal, puis verse quelques gouttes sur ses lèvres. Aussitôt, une main aux longs doigts poilus se referme sur son poignet, et le chimpanzé se met à boire sans retenue. Des bruits de branches cassées alertent le garçon. Les éléphants arrivent. « Hé, on doit partir, dit Jim au chimpanzé. Je vais te porter. Chut, tout doux, ça va aller. Sans cesser de parler, Jim hisse l'animal sur ses épaules pour regagner les buissons. Le chimpanzé ne bouge plus. Derrière eux, les éléphants commencent à s'asperger en poussant de grands barrissements. Un spectacle que Jim adore. C'est pour le voir qu'il est venu jusqu'ici. Mais il ne peut pas rester, car le chimpanzé doit être soigné au plus vite. Et avant de rejoindre le village d'Afi où il habite, Jim a beaucoup de marche à faire. Quand Jim arrive à la maison familiale en plein centre du village, il fait nuit. Dans la cour, sa mère et ses grandes sœurs sont réunies autour d'un plat de poulet au manioc. Ignorant leur cri de surprise, le garçon entre avec le singe dans la pièce commune où son père coud à la lueur d'une ampoule électrique. Sake Nongo est tailleur de métier, mais il sait aussi soigner les gens avec des plantes. En voyant le chimpanzé, Sake Nongo fait la grimace. Ton singe a reçu un coup de fusil. Sans doute des trafiquants qui voulaient le vendre au marché clandestin. Ils ont dû ensuite le charger à l'arrière de leur camionnette en pensant qu'il était mort, mais il a réussi à se sauver. Ça explique pourquoi il se trouvait si loin de chez lui. » Sake secoue la tête. « Pauvre bête, qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Il croise le regard suppliant de son fils et sourit. « Ok, Jim, le singe va rester ici jusqu'à ce qu'il guérisse. À nous deux, on va le sauver. Moi, je soigne ses blessures et toi, tu le nourris. Pas trop au début, et tu lui donnes beaucoup d'eau. D'accord, papa, je fais comme tu me dis. » Jim réussit à convaincre sa mère de le laisser installer le chimpanzé dans la remise de son magasin. Chaque jour, il collecte pour lui des épluchures de fruits et de légumes. Tout fier, il les dépose dans une gamelle au milieu de la pièce. Le premier jour, l'animal s'approche, méfiant, flaire la nourriture et retourne dans le fond de la remise. Jim est déçu. Mais le lendemain, il s'aperçoit que le singe a tout dévoré. « C'est bien, mon petit », lui dit-il. Pendant toute la semaine, le chimpanzé reste craintivement dans son coin, et Jim ne peut pas l'approcher. Et puis un soir, Jim le voit tendre la main, la paume tournée vers le haut, comme s'il réclamait son repas. « J'arrive, j'arrive !» annonce Jim tout content en posant la gamelle. Le singe le regarde si attentivement en bougeant la tête que le garçon éclate de rire. Le 10e jour, lorsque l'enfant entre, le singe se met à pousser des cris de joie. Jim se dit qu'il est heureux de le voir. Il remarque que son poil est plus brillant et ça lui donne envie de le caresser. Il s'approche. Aussitôt, le chimpanzé montre les dents des canines impressionnantes. Jim retire sa main et il a eu peur. « Alors on n'est pas copains ?» dit-il tristement. Au moment où Jim va ouvrir la porte, il sent une présence derrière lui. C'est le singe qui lui touche furtivement la jambe, comme s'il voulait se faire pardonner. Puis il retourne au fond de la remise. Cela fait 15 jours maintenant que le chimpanzé vit avec la famille Nongo. Après lui avoir donné à manger, Jim le sort dans la cour attaché à une corde. Puis il rentre avec lui dans la remise et lui parle. Peu à peu, le singe se rapproche, attrape le bras ou la jambe du garçon, mais il repart dès que Jim fait mine de bouger. Et puis un soir, l'animal saute sur les genoux de Jim et soudain, il lui passe sa main dans les cheveux. Les petits yeux vifs scrutent sa tête, tandis que les doigts effilés farfouillent. «
Hé, ça chatouille! Tu m'épouilles! Rigole Jim, tu trouveras rien. Effectivement, Jim n'a pas de pouls. Et déçu, le chimpanzé s'en va. Jim le rappelle. Viens ici, je vais voir si t'en as, toi. Jim passe la main dans les poils du chimpanzé qui ne bouge pas, pelotonné dans ses bras. L'émotion submerge le garçon. Alors, on est copains maintenant? On est copains, répète Jim. Comment tu t'appelles? Muet, le chimpanzé le dévisage. Moi, c'est Jim. Et toi, Eno, le singe. Ça te va, Eno? Eno se met à lui tirer doucement les cheveux. Jim est persuadé qu'il a compris. Plus tard, le garçon va retrouver son père dans la pièce commune. Il a une idée en tête. « Alors, Jim, demande Sake, comment ça se passe avec ton singe? Il est content de me voir. Et tu sais, je lui ai donné un nom. Eno. J'ai vu qu'Eno avait bien grossi, dit Sake. On va pouvoir le remettre en liberté. Il est loin de son territoire, mais notre forêt conduit au parc d'Okapan, où vivent les siens. Il saura les retrouver. » Jim a un petit coup au cœur. Il se dépêche de dire à son père. Justement, papa, je voulais te demander quelque chose. » Son père hoche la tête. Jim se lance. « On pourrait le garder? Eno et moi, on est copains, on se comprend. Et il paraît que les chimpanzés peuvent apprendre à parler avec les mains. Tu te rends compte si j'arrivais à parler avec lui? » Sake Nongo secoue la tête. « C'est impossible. Il doit retourner dans la forêt. Il serait malheureux avec nous, même si on lui donne à manger. Lui aussi a besoin de sa famille. Mais il va s'habituer, il sera content de rester ici. Non, il ne faut pas. Un singe qui a pris les habitudes des hommes ne survit pas dans la nature. Il doit rester sauvage. » Jim veut poursuivre la conversation, mais son père lui fait signe de ne pas insister. « Va faire tes devoirs, Jim. » Dépité, le garçon obéit. Dans le village, le chimpanzé est devenu une vedette. Tout le monde veut voir le protégé de la famille Nongo. Un lundi après l'école, les amis de Jim, Ima, Egbert et Ayao, viennent lui rendre visite dans la cour où il est attaché. Jim est d'abord content et fier de leur présenter son petit compagnon. Mais peu à peu, il est gêné par la façon dont ses amis se comportent avec l'animal. Il voudrait sans arrêt que le singe les imite pour les faire rire. Eno se prête à leur jeu, se grattant les fesses, faisant des pitreries, la bouche grande ouverte comme s'il riait. Mais Jim sent qu'il a peur. Au contraire, Ima, Egbert et Ayao, encouragés par l'excitation de l'animal, continuent de plus belle à l'asticoter. Le jour suivant, Egbert pousse même Eno avec un bâton, tandis qu'Ayao et Ima l'encouragent, applaudissant à chaque bond du singe. Exaspéré, Jim finit par exploser. « Eno n'est pas un jouet, laissez-le tranquille et rentrez chez vous !» Les amis de Jim sont stupéfaits. « Jimmy, tu nous chasses ?» s'exclame Ima. « Mais on fait rien de mal, on s'amuse. Vous vous moquez de lui. Ça ne me plaît pas. En plus, il pourrait vous mordre parce qu'il a peur. » Ima siffle entre ses dents. « Tss, monsieur parle le singe, et il nous chasse de sa maison à cause de son animal pouilleux. T'as pas honte ?» Avec une moue dédaigneuse, Ima sort de la cour, suivie d'Ayao et Egbert. Jim est désolé pour ses copains, et surtout pour Ima, qu'il aime beaucoup. Il balbutie. « Te mets pas en colère, Ima, tu sais pas ce... » Mais les copains ne l'écoutent plus. Dans son coin, Eno a suivi le départ des jeunes. Dès qu'ils sont sortis, il saute dans les bras de Jimmy en poussant des petits cris plaintifs. Son cœur bat à grands coups, puis s'apaise peu à peu. Le lendemain, Jim se retrouve tout seul à l'école. Ayao et Egbert font semblant de ne pas le voir. Et quand il s'approche d'eux, il marmonne. « Va voir ton copain le singe !» Jim se tourne vers Ima. Il aimerait lui dire qu'Eno est intelligent, qu'il comprend tout, et qu'il n'aime pas qu'on le pousse avec un bâton. D'ailleurs, qui aime ça? Mais son ami lui tourne le dos. Le soir, après avoir apporté sa gamelle à Eno, le garçon s'assoit sur une chaise et reste silencieux, tête baissée. Le chimpanzé bondit d'abord autour de lui en criant, puis devant son manque de réaction, il s'assoit sur ses genoux. De sa gorge sortent des sons différents, plus doux, plus longs. Enfin, ses doigts effleurent la joue de Jim qui relève la tête. Les yeux marrons d'Eno plongent dans ceux du garçon. « Qu'est-ce qui t'arrive » semble-t-il demander. Alors Jim raconte ce qui se passe avec ses copains. Et peu à peu, sa tristesse s'envole. Le vendredi, à la sortie de l'école, Jim a la surprise d'être interpellé par Ima. « J'ai quelque chose à te dire, c'est important. » Tous deux s'éloignent des autres écoliers. « Ce matin, raconte Ima, j'ai entendu 2 inconnus parler de ton singe. Quelqu'un a dû les renseigner. Ils disaient qu'ils pourraient le vendre cher parce qu'il est encore jeune et facile à apprivoiser. Ils veulent te le voler. »« Tu es sûr ?» demande Jim. « Oui, certaine. J'étais caché, je les ai vus préparer une seringue pour l'endormir. Ils ont dit 7 nuits. À ta place, je cacherai Eno. »« Merci de m'avoir prévenu, Ima. Tu m'en veux toujours pour l'autre fois ?» Ima hausse les épaules et réplique. « Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Nous chasser de ta maison. Faudra que tu m'expliques.
Mais ces deux-là qui veulent voler ton singe, ce sont des bandits. C'est normal que je te prévienne. Tu vas faire quoi? Eno est assez fort pour retourner dans la forêt, mon père me l'a dit. Je l'emmènerai ce soir. Tu viens avec moi? Et tes parents? Mon père doit aller soigner quelqu'un, ma mère rentre tard à cause de son magasin, et mes sœurs en profitent pour jouer sur l'ordinateur au cybercafé. Elles n'aiment pas Eno de toute façon. Alors, tu viendras? Il m'a souri. D'accord, j'apporterai ma lampe de poche. Mais attention, si mes parents se rendent compte que je sors la nuit, ils vont me tuer. À tout à l'heure. Le soir venu, Jim attend que la rue se vide. Puis il va chercher Eno dans la remise. Il a le cœur gros, mais il sait qu'il n'a pas le choix. Il doit laisser partir son animal chéri. Attaché à sa corde, Eno est tout excité. C'est la première fois qu'il sort dans la rue. Jim le caresse longuement pour qu'il ne fasse pas de bruit. Ima les rejoint, et tous les trois prennent la direction de la forêt. Soudain, Ima saisit le bras de Jim. Un peu plus loin, deux adolescents se dirigent vers la maison des Nongo. « Ce sont eux !» dit-elle. « Suis-moi vite, je connais un raccourci !» Et elle tourne en courant dans la rue la plus proche, Jim et Eno sur ses talons. Les échos de leurs pas résonnent dans l'air chaud de la nuit. Les voilà à l'extérieur du village. Il leur faut encore rejoindre la forêt sans lumière pour ne pas se faire repérer. Entraîné par Eno, Jim manque de tomber plusieurs fois sur le chemin caillouteux. Enfin, la forêt tropicale les accueille. L'obscurité est assourdissante, saturée par le chant des insectes et des oiseaux nocturnes. Eno s'est figé, frémissant, le poil gonflé. Il jette un regard suppliant à Jim. Le garçon desserre la corde et le libère. Le singe s'élance vers le sommet d'un arbre. Là-haut, il s'arrête. Puis ses cris se transforment en de curieux aboiements. On dirait un signal. « Oh, Eno !» interroge Jim. « Qu'est-ce qui se passe ?» Brusquement, deux silhouettes s'abattent sur Jim et Ima. Les adolescents les ont suivis sans qu'ils s'en rendent compte. Le premier immobilise Ima en coinçant son bras autour du cou de la fillette. Le second attrape Jim qui se débat et se blesse la main contre un buisson. Son adversaire réussit à lui saisir le poignet et il le tord jusqu'à ce que Jim tombe à genoux. « Où est ton singe? Tu vas nous l'amener ou je te casse le bras ?» hurle celui-ci. « Je sais pas où il est parti, » répond Jim. « Je l'ai entendu crier, tu vas l'appeler pour qu'il revienne. Dépêche-toi !» Jim a très mal. Des larmes de douleur coulent sur ses joues, mais il ne veut pas céder. Il essaie de gagner du temps en espérant qu'Eno se sauve. C'est alors que des clameurs retentissent, de vrais cris de guerre. Eno apparaît à quelques mètres. Avec un bout de bois, il frappe furieusement la branche sur laquelle il se tient. Effrayés, les jeunes lâchent les deux enfants et reculent prudemment. Soudain, un des adolescents s'écroule par terre en se tenant la tête. Il a reçu le bout de bois qu'Eno vient de lancer. Stupéfait, l'autre regarde la danse agressive du chimpanzé et voyant qu'il s'apprête à lui sauter dessus, toute canine dehors, il s'enfuit. De son côté, l'adolescent blessé se relève lentement. Il regarde autour de lui, les yeux dans le vague, puis il s'éloigne en titubant sous les cris du chimpanzé. Ima se précipite sur Jim. « Ça va ton bras ?»« Oui, ça va, » répond le garçon en frottant son poignet endolori. Sa main blessée saigne encore. « Voilà, voilà, voilà !» Eno les a rejoints et il tape des pieds en tournant autour d'eux, encore excité par le combat qu'il vient de mener. Ima se penche vers le singe pour le caresser. « Tu as été courageux, Eno. Bravo !» Eno saute dans ses bras et manque de la faire tomber. « Hé, toi, pas de familiarité !» rigole-t-elle. Jim éclate de rire, tandis que le chimpanzé repart dans les arbres. Bientôt, il revient avec des feuilles froissées, et à la grande surprise d'Ima, il les pose sur la blessure de Jim. « Ah, qui est rigolo !» dit Ima. « Il te met un pansement !» Jim grimace un peu parce que ça pique, mais il garde les feuilles sur sa main. « Ima, tu vois, en plus d'être fort, Eno est très intelligent. » Puis il se tourne vers le singe. « Il faut que tu partes maintenant, c'est loin chez toi. » Ému, l'enfant s'approche de son compagnon, qui se dresse alors sur ses pattes arrière pour le prendre dans ses bras. Les larmes aux yeux, Jim dit « Au revoir, Eno, mon copain. » Eno reste debout un moment, puis il se met à nouveau à quatre pattes. Il tourne une dernière fois la tête vers son ami avant de s'enfoncer par petits bonds dans l'épaisseur de la forêt. Longtemps, le garçon fixe les arbres jusqu'à ce qu'une tape sur l'épaule le fasse sursauter. Ima le secoue gentiment. « Nous aussi, il faut qu'on s'en aille. J'aimerais rejoindre mon lit avant que mes parents s'aperçoivent que j'ai disparu. » D'accord. Tu sais, pour me consoler, mon père m'a dit qu'on irait dans le parc d'Okapan pour revoir Eno. C'est là que sa famille habite. Ça te plairait de venir avec nous ? La fillette lève un pouce enthousiaste. J'aimerais vraiment faire ça. J'y suis jamais allée, il paraît que c'est magnifique. Et puis ton singe, il est trop sympa. C'est mon copain aussi maintenant. Elle hésite un instant, puis elle ajoute. T'avais raison l'autre jour, fallait pas l'embêter. Et avant que Jim ait pu répliquer quelque chose, Ima s'écrie. Mission accomplie, Jim. En attendant, essaie un peu de m'attraper. Le dernier arrivé a perdu.
Ima braque sa lampe devant elle et part en courant vers le village. Sans lumière, le garçon est sûr de perdre, mais il s'élance quand même derrière elle sur le chemin caillouteux. « Ima, t'es qu'une sale tricheuse !» crie-t-il. « T'es partie trop tôt !» Mais Jim n'est plus triste, au contraire. Une nouvelle énergie s'est emparée de lui. « Ima et moi, nous avons réussi, pense-t-il avec exaltation. Ensemble, nous avons sauvé Eno. »